Les injustices et les inégalités sont souvent source de frustration, de tension et de violence. Quand on est gouvernant, on est dépositaire de la puissance publique. À ce titre, le gouvernant doit avoir une parole crédible. Malheureusement, au Gabon, la plupart des gouvernants, au lieu de se considérer au service des Gabonais, considèrent les compatriotes comme leurs sujets. Ils hypothèquent le présent et l'avenir de ceux-ci au nom de leurs intérêts égoïstes et certains veulent délibérément les pousser à bout. La CNSS a été créée par la loi 6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de sécurité sociale pour fournir les prestations sociales aux employeurs et travailleurs des secteurs privés et parapublics, de la main-d'œuvre non permanente et des collectivités locales. Par prestations sociales, on entend les prestations familiales et les prestations de maternité, les risques professionnels, accidents de travail et maladies professionnelles, les pensions de vieillesse ou pensions retraite, d'invalidité et de décès, les prestations de santé au bénéfice des travailleurs salariés faisant l'objet d'une évacuation sanitaire à l'étranger. L'article 2 de ce code qui stipule que le service légal des prestations est complété par une action sanitaire et sociale a permis à la CNSS de construire 16 hôpitaux. Fondation Jeanne Ebori, hôpital pédiatrique d'Ovendo à Libreville et l'hôpital Paul Igamba à Port-Gentil. La pension retraite est un droit et non une aumône. C'est l'épargne de leurs cotisations dues par la CNSS. La liquidation des hôpitaux de la CNSS et la destruction du patrimoine des assurés sociaux, à savoir les 2 bâtiments de glace pour y construire 2 tours, ont-ils eu l'aval du conseil d'administration? Que dire des locations des agents CNSS d'Akanda, de Bikele et de la direction juridique à glace en face de l'hôtel Méridien? Ces différents bâtiments loués appartiennent-ils à la CNSS? Comment comprendre que la CNSS ne paye pas les droits des déflattés, ne paye pas les pensions retraite, mais emprunte de l'argent pour construire des logements, mission non régalienne de la CNSS. Selon l'article 100 du Code de sécurité sociale qui stipule que, premièrement, les rentes et les pensions sont liquidées en montant mensuel. Le droit à une mensualité est déterminé d'après la situation de bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant. Deuxièmement, le paiement des pensions et des rentes est effectué trimestriellement à terme échu. Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente atteint ou dépasse 75%, le titulaire de la rente peut demander que les arrérages lui soient réglés mensuellement.